Ô Marie conçue sans péché. De partout, on venait à lui. Frères et sœurs, c'est la conclusion de l'épisode du lépreux guéri par Jésus, relaté dans l'évangile de ce dimanche. Elle n'a rien qui surprenne. La nouvelle de la guérison a dû connaître un retentissement considérable et accroître la réputation de celui qui proclame l'évangile et chasse les esprits mauvais, à tel point que Jésus ne pouvait entrer dans une ville. Il restait à l'écart, dans des endroits déserts. Mais comment expliquer l'interdiction donnée aux lépreux guéris de divulguer sa guérison? Saint Marc ne dit rien du lieu de la rencontre et de ses circonstances. Plus sobre que jamais, il centre le récit sur le tête-à-tête de Jésus et du lépreux. La scène s'est-elle déroulée en présence de témoins? Nous ne le savons pas. C'est le lépreux qui, une fois Jésus parti, proclame et répand la nouvelle de sa guérison. Soit un ordre donné, aussitôt transgressé. Une foule à la recherche de Jésus qui la fuit. Deux actions contrastées. Le démon de la mort, c'est ainsi que les anciens juifs désignaient la lèpre. L'impureté rituelle qui en résultait faisait du lépreux un mort en sursis. Il était condamné à vivre parqué à la sortie des villages hors du camp, dit le livre des Lévites, tenu de porter des vêtements déchirés, d'avoir les cheveux en désordre, d'agiter une cloche et de crier « impur, impur » quand il sentait des basses fosses. Quand le lépreux vient vers Jésus, Jésus ne s'écarte pas. Saisi de compassion par sa simple prière, ému par son geste d'adoration, il s'agenouille devant lui, écrit saint Marc. Jésus répète sur le champ les gestes qui ont guéri la belle-mère de Simon. Sauf que cette fois, il brave un interdit. Il étend la main, touche l'intouchable. Ce faisant, Jésus montre qu'il agit en maître. Un maître à l'abri de toute contagion, un maître qui fait fi de toute contagion. Une parole d'autorité accompagne son geste. « Je le veux, sois purifié », dit-il. Cette parole aussi puissante que celle qui, dans la synagogue de Capharnaüm, délivra un possédé. Cette parole représente un pas de plus dans l'entrée des temps messianiques. Désormais, Jésus est en mesure de répondre aux envoyés de Jean-Baptiste. Les aveugles retrouvent la vue, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés. De l'injonction de garder le secret de sa guérison avant qu'il se présente au prêtre, le lépreux n'a cure. Tout à sa joie d'être guéri, il proclame et répand à tout vent la nouvelle. Frères et sœurs, la joie n'est-elle pas faite pour être partagée? Aussitôt après l'Annonciation, Marie ne s'est-elle pas rendue auprès de sa cousine Élisabeth pour partager celle qui l'inondait? Divulguer la guérison, n'était-ce pas une marque de gratitude? Que les exégètes expliquent qu'il nous faut entrer dans le mystère de Jésus avec prudence, éviter toute interprétation erronée, c'est sage. Jésus sait que la foule se pressera autour de lui à la recherche d'un guérisseur, d'un roi, d'un libérateur. Il sait aussi que pour elle, Dieu est le Tout-Puissant qui renverse les ennemis. Mais il sait aussi que la foule est versatile, adulatrice un jour, hostile le lendemain. Il sait qu'il faudra récuser toute image falsifiée, caricaturée, défigurée de son Père, y compris auprès des siens. Il ne faut à aucun cas se méprendre sur sa messianité. Ce jour-là,
L'heure n'était peut-être pas encore venue. La guérison du lépreux, écrit le pape Benoît XVI, résume toute l'histoire du salut. Tant elle manifeste la volonté de Dieu de guérir, de purifier, tant elle démontre que l'amour de Dieu est plus fort que tout mal, même le plus contagieux et le plus horrible. Jésus, guérissant le lépreux qui vient vers lui, c'est Dieu à la rencontre de la souffrance. La main qu'il lui tend, c'est celle qui nous tire de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue, pour nous aider à reprendre pied sur le roc, à raffermir nos pas, comme chante le psaume de David. Le geste de compassion de Jésus, c'est une main tendue hors de toute barrière de sécurité. Toute la bonne nouvelle est dans ce geste. Jésus s'approche de celui qui est rejeté, réputé impur, alors qu'il est victime de la maladie. Le toucher de Jésus restaure le lépreux dans sa dignité. Frères et sœurs, il y a 5 ans, au cours d'une audience générale, le pape François faisait une confidence que je souhaite aujourd'hui vous rappeler. Le soir, avant d'aller me coucher, dit-il, je récite cette brève prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et je récite 5 Notre Père, un pour chaque plaie de Jésus, car Jésus nous a purifiés avec ses plaies. Et d'ajouter, si je fais cela, vous pouvez le faire vous aussi, chez vous. Frères et sœurs, chaque soir, pendant les 40 jours du Carême qui commencent mercredi prochain, je vous invite à suivre l'exemple du pape François. Laissons la main de Dieu accomplir en nous son œuvre de guérison et de salut. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui veux que tous les hommes soient sauvés, tu nous as envoyé Jésus qui a touché le lépreux qui le suppliait, et il l'a purifié. Garde-nous de faire obstacle à ta volonté, et notre vie sera pour les gens un témoignage. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez-nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez-nous. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette,